Je vais vous prévenir avant de commencer. Le monde est bien plus étrange que vous ne l'imaginez. Il existe 195 pays sur notre planète et chacun cache un fait si surprenant qu'il semble tiré d'un film. Alors préparez-vous, car dans cette vidéo, nous allons découvrir ce même fait pour chaque pays. Et quand nous arriverons au dernier, vous commencerez peut-être à voir la carte du monde d'une façon complètement différente. 195. La ville où tournent encore les Bouddhas géants, Afghanistan. Dans la vallée de Bamiyan, au cœur montagneux de l'Afghanistan, s'élevaient deux statues colossales de Bouddha sculptées directement dans la roche au VIe siècle, mesurant 38 et 55 mètres de hauteur. Lorsque les talibans les ont fait exploser en 2001, le monde a vu la destruction. Mais ce que presque personne ne sait, c'est que les cavités vides où se trouvaient les Bouddhas continuent de révéler des secrets. Derrière les niches, on a découvert des tunnels et des chambres avec des fresques millénaires peintes avec l'une des techniques à l'huile les plus anciennes de la planète, des siècles avant la Renaissance européenne. Autrement dit, dans ces montagnes dévastées par la guerre se cache l'une des origines silencieuses de la peinture moderne. 194. Le bunker nucléaire transformé en musée secret, Albanie. Sous les rues de Tirana, à 5 niveaux de profondeur, se cache Bunkart 2. Un bunker atomique construit durant la paranoïa du dictateur Enver Hoxha. L'Albanie comptait plus de 170 000 bunkers répartis à travers tout le pays, mais ce complexe souterrain était le centre de commandement en cas de guerre nucléaire. L'inquiétant est qu'il était conçu pour que l'élite politique survive tandis que le reste du pays était laissé à son sort. Aujourd'hui, vous pouvez parcourir des couloirs intacts, des salles d'interrogatoire et des bureaux où se planifiait la surveillance massive de la population, une capsule temporelle de l'un des régimes les plus isolés du XXe siècle. 193. Le lac qui explose tous les quelques années, Allemagne. Dans le petit village de Mendig, sous une colline apparemment tranquille, se trouve un lac caché dans une caverne volcanique appelée Lachersee. Ce que peu savent, c'est que ce lac est le cratère d'un supervolcan dont la dernière éruption, il y a environ 13 000 ans, fut si puissante qu'elle a lancé des cendres jusqu'à ce qui est aujourd'hui l'Italie et a modifié le climat européen. Actuellement, le lac continue de libérer des bulles de dioxyde de carbone depuis le fond, un signe que le système volcanique est toujours actif. Il n'y a pas de date pour la prochaine éruption, mais les scientifiques savent que le géant sous l'Allemagne n'est pas mort. 192. Le Parlement qui tient dans un salon, Andorre, à Andorre-la-Vieille, se trouve la Casa de Laval, un bâtiment en pierre du XVIe siècle qui fut pendant des siècles le siège du Parlement andorran. Ce qui surprend n'est pas son ancienneté, mais sa taille. Pendant des décennies, les décisions d'un pays entier étaient prises dans une salle à peine plus grande qu'un salon domestique. Andorre, coprincipauté historiquement gouvernée par le président de la France et l'évêque d'Urgell, a maintenu une structure politique si petite que, jusqu'en 1993, elle ne possédait même pas de constitution moderne. C'est l'un des rares endroits au monde où un micro-État médiéval a survécu pratiquement intact jusqu'à l'ère contemporaine. 191. La ville fantôme dévorée par le sable, Angola. Dans le désert du Namibe, près de la côte angolaise, se trouve une ville abandonnée appelée Baía dos Tigres. Ce fut un port de pêche prospère jusqu'à ce qu'une combinaison de changements dans les courants marins et l'isolement dû à la guerre civile la privent d'eau potable dans les années 70. Aujourd'hui, les maisons sont toujours debout, mais le vent a recouvert les rues de dunes qui pénètrent par portes et fenêtres, créant des scènes presque post-apocalyptiques. C'est un rappel brutal de la façon dont la nature et l'instabilité politique peuvent effacer des communautés entières en à peine une génération. 190. La plage où la mer brille comme un néon, Antigua et Barbuda. Sur l'île d'Antigua, il y a une plage où, lors des nuits sans lune, chaque pas sur le sable semble allumer des étoiles bleues. Il s'agit d'un phénomène de bioluminescence causé par des micro-organismes appelés dinoflagellés qui émettent de la lumière quand l'eau est agitée. Ce qui est impressionnant, c'est que certaines saisons la concentration est si élevée que les vagues semblent s'enflammer en bleu électrique. Ce n'est pas un effet permanent ni garanti, ce qui en fait un spectacle imprévisible et quasiment secret des Caraïbes. 189. La ville sacrée fermée pendant des siècles, Arabie Saoudite. Au nord-ouest de l'Arabie Saoudite se trouve Alula, qui abrite Egra, une ancienne ville nabatéenne avec des tombes monumentales sculptées dans la roche, similaires à Petra mais beaucoup moins connues.
Pendant des siècles, cette région était pratiquement fermée au tourisme étranger. Beaucoup de tombes conservent des inscriptions intactes qui révèlent une civilisation sophistiquée contrôlant des routes commerciales entre l'Arabie et la Méditerranée. Jusqu'à tout récemment, ce patrimoine est resté quasiment invisible pour le reste du monde. 188. Le cratère qui brûle sans cesse depuis 1971, Algérie. Dans le désert du Sahara algérien, certains champs pétroliers présentent des fuites naturelles de gaz qui ont généré des incendies souterrains pouvant durer des décennies. Dans certaines zones isolées, les flammes jaillissent du sol sans infrastructure visible autour, alimentées par des poches de gaz naturelles prisonnières sous le sable. Moins connus que d'autres cratères brûlants dans le monde, en Algérie, il existe des points où le feu semble sortir de nulle part en plein désert infini. 187. Le glacier qui avance vers la forêt, Argentine. En Patagonie argentine, le glacier Perito Moreno est l'un des rares au monde qui avance encore au lieu de reculer. Ce qui est impressionnant, c'est quand la glace bloque le bras Rico du lac argentin, faisant monter le niveau de l'eau jusqu'à ce que la pression perce un tunnel géant dans la glace. Cet arc naturel peut atteindre des dizaines de mètres de haut avant de s'effondrer dans un fracas qui résonne comme une explosion. C'est l'un des spectacles naturels les plus dramatiques de la planète. 186. L'église la plus ancienne creusée dans la roche, Arménie. Au monastère de Gegard, une partie du complexe est littéralement taillée à l'intérieur de la montagne. Certaines de ces chapelles creusées dans la roche datent du IVe siècle, lorsque l'Arménie est devenue le premier pays à adopter officiellement le christianisme. Ce qui est étonnant, c'est l'acoustique. Un simple chuchotement peut résonner dans toute la chambre taillée, conçue avec une précision architecturale défiant son ancienneté. C'est la foi, l'ingénierie et la géologie fusionnées dans de la pierre volcanique. 185. L'île où les kangourous prennent la plage, Australie. À Lucky Bay, dans le parc national Cape le Grand, il n'est pas rare de voir des kangourous se reposer sur le sable blanc face aux eaux turquoises. Contrairement à d'autres régions du pays, ici les animaux se sont tellement habitués à l'environnement côtier qu'ils se couchent comme de simples touristes, créant une scène surréaliste. Ce n'est ni un zoo ni un spectacle organisé. C'est la nature australienne dans sa version la plus inattendue. 184. La bibliothèque baroque qui ressemble à un palais impérial, Autriche. À Vienne, la Bibliothèque nationale autrichienne abrite la salle d'État, un salon baroque du XVIIIe siècle avec des fresques au plafond et des étagères en bois qui gardent plus de 200 000 volumes anciens. Parmi eux se trouvent des manuscrits médiévaux et d'énormes globes terrestres d'époque. Ce qui est inquiétant, c'est que beaucoup de ces textes ont été rassemblés par la dynastie des Habsbourg comme symbole de pouvoir intellectuel, à une époque où contrôler la connaissance était aussi stratégique que contrôler des armées. 183. La montagne qui brûle toute seule, Azerbaïdjan. Sur la péninsule d'Absheron se trouve une colline connue sous le nom de Yanar Dag, où un mur de feu jaillit du sol et brûle continuellement depuis des décennies. Le phénomène est causé par des fuites naturelles de gaz qui s'enflamment au contact de l'oxygène. Cela ne dépend pas de conduite moderne. C'est la géologie même, riche en hydrocarbures, qui maintient la flamme vivante. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle l'Azerbaïdjan le pays du feu. 182. Le trou bleu qui cache des stalactites sous-marines, Bahamas. Le Blue Hole de Dean à Long Island descend plus de 200 mètres en vertical dans l'océan. À certaines profondeurs, on a trouvé des stalactites, formation que l'on trouve normalement dans des grottes sèches. Cela démontre que le niveau de la mer était beaucoup plus bas dans le passé et que la cavité était à l'air libre avant d'être inondée. C'est littéralement une grotte préhistorique maintenant submergée d'une eau bleu sombre presque hypnotique. 181. L'usine de démantèlement de bateaux en plein air, Bangladesh. Sur la plage de Chittagong, d'immenses pétroliers et cargos sont délibérément échoués pour être démantelés à la main. Des ouvriers coupent l'acier au chalumeau tandis que la mer monte et descend autour d'eux. C'est l'un des plus grands cimetières de bateaux du monde et il fournit du métal recyclé à une grande partie de l'industrie locale. Vu du ciel, les gigantesques coques alignées ressemblent à des cadavres métalliques sur le sable. 180. Le tunnel secret sous le Parlement, Barbade. À Bridgetown, il existe des tunnels coloniaux souterrains construits au 19e siècle pour déplacer troupes et ravitaillements sans être vus.
Certains tronçons sont restés cachés pendant des générations jusqu'à ce que des fouilles récentes les redécouvrent. Ces passages révèlent la peur constante d'invasion sur une île stratégique des Caraïbes britanniques. 179. L'arbre de vie qui survit sans eau visible, Bahreïn. Au milieu du désert bahreïni se dresse un arbre de plus de 400 ans connu sous le nom d'arbre de la vie. Il n'y a ni rivière ni oasis visibles autour, et pourtant ce mesquite survit sous des températures extrêmes. On croit que ses racines s'étendent sur des dizaines de mètres pour atteindre des nappes phréatiques souterraines. C'est un symbole vivant de résistance dans l'un des environnements les plus hostiles du Golfe. 178. La salle où fut signé le destin de l'Europe, Belgique. Au palais de Versailles, non. Le véritable centre administratif de l'Union européenne se trouve à Bruxelles, où, dans des bâtiments tels que le Justus Lipsius, sont prises des décisions qui affectent des centaines de millions de personnes. Dans ces salles discrètes se négocient des sanctions, des traités et des politiques qui redéfinissent les frontières économiques. Ce qui surprend, c'est l'anonymat de l'environnement comparé à l'impact mondial de chaque réunion. 177. La plus ancienne grotte cérémonielle d'Amérique centrale, Belize. Dans Aktun Tunichil Muknal, une grotte maya au cœur de la jungle du Belize, on a découvert des squelettes humains recouverts d'une couche cristallisée de calcite, leur donnant un aspect brillant sous la lumière. L'un d'eux, connu sous le nom de la jeune fille de cristal, reste exactement à l'endroit où il a été déposé il y a plus de 1000 ans dans le cadre de rituels. C'est de l'archéologie figée dans le temps. 176. Le temple où les pitons sont sacrés, Bénin. À Ouida, il existe un temple dédié aux pitons dans la tradition vaudou. Des dizaines de serpents vivent librement à l'intérieur de l'enceinte et sont considérés comme des protecteurs spirituels. La nuit, ils peuvent même sortir explorer la ville puis revenir. C'est une pratique vivante qui relie religion, histoire et symbolisme africain dans sa forme la plus directe. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner et de laisser un like pour continuer à découvrir la géographie étrange et incroyable de notre planète. 175. La prison intacte du KGB, Biélorussie. Au centre de Minsk se trouve le bâtiment connu sous le nom Amerikanka, une prison de forme circulaire qui a été utilisée pendant l'ère soviétique par le KGB pour interroger et isoler les prisonniers politiques. Ce qui est dérangeant, c'est que sa conception empêchait les détenus de se croiser dans les couloirs. Chaque angle était calculé pour garantir un isolement total et provoquer la désorientation. Contrairement à de nombreux symboles répressifs du bloc soviétique qui fonctionnent aujourd'hui comme musée, ce centre est encore en activité sous le service de sécurité biélorusse. Ce n'est pas seulement un vestige historique, c'est une pièce active d'une structure héritée directement de la guerre froide. 174. La capitale construite en secret et presque vide, Birmanie, Myanmar. Naypyidaw a été inaugurée en 2005 comme nouvelle capitale administrative du Myanmar, bâtie pratiquement de zéro au milieu de nulle part. Ses avenues comptent jusqu'à 20 voies, et pourtant, elles paraissent souvent presque désertes. Sa construction serait motivée par des raisons stratégiques et militaires, incluant la capacité de déplacer rapidement les troupes ou de protéger le gouvernement face à des troubles. Le contraste entre la monumentalité des bâtiments officiels et le silence de ces autoroutes crée une sensation inquiétante, une ville conçue plus pour le contrôle que pour la vie quotidienne. 173. La montagne qui a financé un empire entier, Bolivie. Au Cerro Rico de Potosí, au XVIe siècle, on a extrait une quantité tellement massive d'argent que cela a propulsé l'économie de l'Empire espagnol et bouleversé le commerce global. On estime que des millions d'indigènes et d'esclaves africains sont morts dans ces tunnels à cause d'effondrements, d'empoisonnements au mercure et de conditions extrêmes. La montagne a été percée par des milliers de galeries au point de déformer sa silhouette originale. Encore aujourd'hui, des mineurs travaillent à l'intérieur, respirant de la poussière métallique dans l'un des lieux les plus symboliques de l'exploitation dans l'histoire moderne. 172. Le pont qui a ressuscité après une guerre, Bosnie-Herzégovine. Le Stari Most de Mostar, construit au XVIe siècle, a été détruit en 1993 durant la guerre des Balkans. Des années plus tard, il a été reconstruit en utilisant des techniques traditionnelles et, quand c'était possible, des pierres originales récupérées dans la rivière Neretva. Plus qu'une œuvre d'ingénierie, il est devenu un symbole tangible de réconciliation entre des communautés divisées.
Ce qui est impressionnant, c'est que les plongeurs locaux ont repris la tradition de se jeter depuis ces 24 mètres de hauteur, comme si le pont n'était jamais tombé. 171. Le delta qui disparaît dans le désert, Botswana. Le delta de l'Okavango est l'un des rares deltas au monde qui ne débouche pas dans la mer, mais se disperse dans le désert du Kalahari. Chaque année, l'eau arrivée d'Angola inonde des milliers de kilomètres carrés, formant un labyrinthe changeant de canaux et d'îles temporaires. Éléphants et autres grands animaux nagent entre les îlots qui peuvent ne plus exister quelques mois après. C'est une oasis dynamique où l'eau ne trouve pas l'océan, mais un sable infini. 170. Le paradis qui cachait une prison de haute sécurité, Brésil. À Ilha Grande, dans la baie d'Angra dos Reis, fonctionnait pendant des décennies l'Institut pénal Cândido Mendes, une prison qui hébergea certains des criminels les plus dangereux du pays. Après sa fermeture en 1994, la végétation a commencé à envahir les ruines. Aujourd'hui, les touristes visitent des plages cristallines et des sentiers tropicaux sans imaginer que ce même lieu fut le théâtre de mutineries et d'évasions violentes. Le contraste entre la carte postale paradisiaque et ce passé carcéral est presque surréaliste. 169. Le plus grand palais habité au monde, Brunei. L'Istana Nurul Iman, résidence officielle du sultan de Brunei, compte plus de 1700 pièces, d'immenses salons de réception et des écuries climatisées pour chevaux de polo. Il est considéré comme le plus grand palais habité au monde. Ce qui surprend, c'est que, à la fin du Ramadan, le domaine ouvre ses portes pendant quelques jours pour permettre à des milliers de citoyens de saluer le monarque et de parcourir une partie du complexe. Un symbole de luxe extrême qui, pour un bref instant, devient accessible au public. 168. La basilique enterrée sous la ville moderne, Bulgarie. À Plovdiv, une basilique paléo-chrétienne du IVe siècle décorée de mosaïques originales représentant des oiseaux et motifs géométriques a été découverte sous le niveau actuel de la rue. Elle est restée cachée pendant des siècles sous des couches d'histoire romaine et ottomane. Descendre sur ce site archéologique, c'est littéralement marcher sur le sol où étaient célébrés certains des premiers cultes chrétiens d'Europe de l'Est, préservés en silence sous la ville contemporaine. 167. Le désert qui avance mètre par mètre, Burkina Faso. Dans le nord du pays, la désertification pousse lentement le Sahara vers des villages entiers. Certaines communautés ont vu des dunes mobiles recouvrir partiellement cultures et habitations. Pour résister, les habitants plantent des ceintures végétales et construisent des barrières naturelles pour freiner le sable. C'est une lutte constante contre un paysage qui change sans cesse et menace de transformer des terres fertiles en poussière. 166. La rive où les hippopotames dominent la nuit, Burundi. Sur la côte burundaise du lac Tanganyika, au coucher du soleil, des groupes d'hippopotames émergent de l'eau et avancent vers l'intérieur des terres en quête d'herbe. Leur taille et leur territorialité en font l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique. Ce qui frappe, c'est la coexistence étroite avec des communautés humaines qui savent que le calme du crépuscule peut se transformer en territoire de géants imprévisibles. 165. Le pays qui mesure officiellement le bonheur, Bhoutan. Le Bhoutan a adopté le bonheur national brut comme indicateur central de développement, priorisant le bien-être psychologique, la conservation environnementale, la culture et l'équilibre entre travail et vie personnelle. Ce n'est pas seulement une déclaration symbolique. Le gouvernement réalise des enquêtes nationales détaillées pour mesurer ces facteurs et orienter les politiques publiques. Dans un monde obsédé par la croissance économique, ce petit royaume a fait du bonheur une politique d'État. 164. L'île où la lave n'a pas arrêté ses habitants. Cap-Vert. Sur l'île de Fogo, le volcan Pico do Fogo est entré en éruption en 2014, détruisant des villages entiers. Malgré cela, de nombreux résidents sont revenus et ont reconstruit leurs maisons sur la lave solidifiée. Aujourd'hui, ils cultivent des vignobles sur un sol volcanique jeune, acceptant de vivre sous l'ombre permanente d'un cratère actif. C'est une résilience littéralement bâtie sur une terre née du feu. 163. Le temple emprisonné par d'énormes racines, Cambodge. Ta Prom, dans le complexe d'Angkor, a été laissé partiellement tel que la jungle l'a trouvé. D'immenses racines enveloppent murs et tours, fusionnant pierre et nature dans une image presque irréelle.
À la différence d'autres temples restaurés, ici on a décidé de conserver cette invasion végétale, montrant comment même un empire monumental peut être lentement reconquis par la jungle. 162. Le lac qui a libéré un nuage mortel invisible, Cameroun. En 1986, le lac Nyos a soudainement libéré une énorme quantité de dioxyde de carbone accumulé au fond. Le nuage est descendu dans les vallées proches et a asphyxié plus de 1700 personnes pendant leur sommeil. Il n'y a eu ni explosion ni lave visible, seulement un gaz qui a remplacé l'oxygène en silence. Aujourd'hui, des systèmes permettent de relâcher progressivement la pression, mais le souvenir de cette nuit reste l'un des désastres naturels les plus étranges du XXe siècle. 161. L'éruption confirmée par tradition orale, Canada. En Colombie-Britannique, l'éruption du volcan Tseax au XVIIIe siècle a dévasté des villages autochtones. Pendant des générations, cette histoire a survécu uniquement par des récits oraux transmis par le peuple Nisga'a. Des siècles plus tard, des études géologiques ont confirmé la date et l'ampleur de l'événement avec une précision surprenante. C'est l'un des rares cas documentés où mémoire ancestrale et sciences modernes se sont presque parfaitement accordées. 160. L'île de luxe construite sur des bancs d'huîtres, Qatar. The Pearl, à Doha, est une île artificielle bâtie sur d'anciens bancs où l'on récoltait traditionnellement des perles naturelles, activité qui soutenait l'économie du pays avant le pétrole. Aujourd'hui, elle abrite des marinas, des tours résidentielles et des boutiques exclusives. C'est un symbole physique de la transformation radicale du Qatar en à peine quelques décennies. 159. Le massif rocheux qui abrite des girafes peintes, Tchad. Dans le massif de l'Enedi, en plein Sahara, il existe des arches naturelles de roches et des peintures rupestres représentant des girafes et des scènes de pâturage. Ces images prouvent que la région était beaucoup plus humide dans le passé, lorsque le Sahara n'était pas une mer de sable, mais une savane fertile. C'est un paysage qui paraît extraterrestre, mais qui conserve la mémoire d'un écosystème disparu. 158. Le désert qui fleurit une fois tous les plusieurs années, Chili. Dans le désert d'Atacama, considéré comme le plus aride du monde, se produit le phénomène connu sous le nom de désert fleuri. Après des pluies inhabituelles, des milliers de graines latentes sous le sable germant simultanément, couvrant le paysage de fleurs intenses. Il peut s'écouler presque une décennie sans que cela se produise. Lorsqu'il se produit, le sol le plus sec de la planète se transforme en un jardin éphémère et presque irréel. 157. Le complexe impérial conçu comme le centre de l'univers, Chine. La cité interdite de Pékin fut pendant près de 5 siècles le cœur du pouvoir impérial chinois. Avec plus de 8000 pièces, elle était strictement interdite au peuple commun. Sa conception répondait à des principes cosmologiques qui plaçaient l'empereur comme médiateur entre le ciel et la terre. Chaque axe et chaque porte obéissaient à une hiérarchie symbolique qui transformait l'architecture en déclaration de pouvoir absolu. 156. La capitale divisée par une ligne surveillée, Chypre. À Nicosie existe une bande contrôlée par les forces de l'ONU qui sépare la République de Chypre du Nord, administrée par la Turquie, depuis 1974. Certaines rues restent figées dans le temps, avec des bâtiments abandonnés et des objets encore à l'intérieur. C'est la dernière capitale divisée d'Europe, où une simple barrière urbaine représente des décennies de conflits non résolus. 155. Les archives scellées qui gardent des siècles de secrets, Cité du Vatican. Sous les murs du Vatican se trouve l'Archivum Apostolicum, un complexe qui stocke plus de 80 km linéaires de documents historiques, dont des lettres de Michel-Ange, des registres du procès de Galilée et une correspondance papale couvrant plus de 1000 ans. Pendant des siècles, il fut connu comme « archive secrète », ce qui a alimenté toutes sortes de théories. Bien qu'aujourd'hui des chercheurs accrédités puissent accéder à une partie du matériel, le volume et la sensibilité de nombreux documents font de ce lieu l'un des centres documentaires les plus énigmatiques de la planète. 154. La rivière qui change de couleur comme un arc-en-ciel liquide, Colombie. Dans la Serrania de la Macarena coule le Caño Cristales, une rivière qui entre juillet et novembre se teinte de rouge intense, de jaune et de vert grâce à une plante aquatique appelée Macarenia clavigera. Ce n'est ni pollution ni retouche digitale. C'est un phénomène biologique unique au monde. Pendant quelques semaines par an,
Le lit rocheux et les eaux cristallines créent un effet visuel si surréaliste qu'il semble généré par ordinateur. 153. Le pays formé par des îles volcaniques actives, Comores. Sur l'île de Grande Comore s'élève le mont Karthala, l'un des volcans les plus actifs d'Afrique. Ces éruptions ont forcé l'évacuation de populations entières à plusieurs reprises durant les dernières décennies. Ce qui est impressionnant, c'est que des communautés entières vivent et cultivent sur les pentes d'un cratère dépassant les 3 km de diamètre, acceptant l'activité volcanique comme une partie inévitable de leur vie quotidienne. 152. La ville où le temps semble arrêté sous un régime hermétique, Corée du Nord. À Pyongyang, la capitale nord-coréenne, il existe un hôtel de 105 étages nommé Ryugyong, dont la construction a commencé en 1987 et est restée inachevée pendant des décennies, devenant l'un des gratte-ciels vides les plus hauts du monde. Sa silhouette pyramidale domine l'horizon, mais pendant des années, il n'a eu ni fenêtre, ni activité interne visible. C'est un symbole architectural de l'isolement et de la propagande d'État, une structure gigantesque qui semblait figée dans le temps. 151. La frontière la plus surveillée de la planète, Corée du Sud. La zone démilitarisée qui sépare la Corée du Sud de la Corée du Nord est une bande d'environ 250 km de long sur 4 de large, fortement gardée depuis 1953. Paradoxalement, en raison de l'absence de présence humaine permanente sur de vastes zones, elle est devenue l'un des corridors écologiques les mieux conservés d'Asie. C'est un endroit où tensions militaires et biodiversité coexistent dans le même espace. 150. La forêt sacrée que personne n'ose toucher, Côte d'Ivoire. Dans la région d'Abangourou se trouvent des forêts considérées comme sacrées par les communautés locales où la coupe est interdite pour des raisons spirituelles ancestrales. Ces espaces ont fonctionné comme des réserves naturelles involontaires, préservant une biodiversité disparue dans les zones environnantes. C'est un exemple de la manière dont tradition religieuse et conservation environnementale peuvent coexister sans législation moderne. 149. L'île où l'électricité dépend du volcan, Costa Rica. Au volcan Miravals, dans la région de Guanacaste, se trouve l'une des principales centrales géothermiques du pays. Le Costa Rica produit une grande partie de son électricité à partir de sources renouvelables et ici, la vapeur extraite du sous-sol fait tourner des turbines qui alimentent des milliers de foyers. Littéralement, une partie du pays fonctionne grâce à la chaleur interne de la Terre. 148. L'amphithéâtre romain face à la mer Adriatique, Croatie. Dans la ville de Pula se conserve l'un des amphithéâtres romains les mieux préservés au monde, construit au 1er siècle. Contrairement au Colisée, celui-ci s'élève face à la mer, créant une image inhabituelle où l'architecture impériale et l'horizon côtier se fusionnent. Aujourd'hui, il accueille concerts et événements, mais ses murs furent le théâtre de combats de gladiateurs il y a presque 2000 ans. 147. Le village couvert de cendres qui bat encore sous l'île Cuba. Dans la région orientale de Cuba, ce n'est pas le volcan qui est le protagoniste, mais la mémoire sismique. À Santiago de Cuba, il existe des zones où les tremblements de terre historiques ont laissé des traces visibles dans les édifices coloniaux. La ville est située sur des failles actives des Caraïbes et, au cours de son histoire, a subi des secousses intenses. Sous la musique et les couleurs caribéennes, la terre reste instable. 146. L'île où naissent des tempêtes qui changent les continents, Dominique. La Dominique est connue comme l'île nature des Caraïbes, mais elle se trouve aussi sur la route des ouragans atlantiques qui se forment dans les eaux chaudes proches. En 2017, l'ouragan Maria a détruit 90% de ses structures. Ce qui est impressionnant, c'est comment, malgré l'ampleur de l'impact, la végétation tropicale a recouvert à nouveau montagnes et vallées en quelques années, démontrant une résilience écologique extraordinaire. 145. Le fjord tropical caché dans le Pacifique, Équateur. Dans les îles Galapagos, plus précisément sur l'île Isabella, il existe des formations volcaniques et des criques profondes qui ressemblent à des fjords en miniature. Ces îles, formées par une activité volcanique relativement récente, abritent des espèces qui n'existent nulle part ailleurs sur la planète. C'est l'un des laboratoires naturels les plus importants pour la théorie de l'évolution. 144. La nécropole souterraine qui dépasse les pyramides en Thaï, Égypte. À Saqqara, au-delà des célèbres pyramides de Gizeh, se trouve un vaste réseau de galeries souterraines où des millions d'animaux momifiés ont été enterrés, y compris des ibis et des taureaux sacrés.
Ces complexes funéraires s'étendent sur des kilomètres sous le sable. Ce ne sont pas des tombes royales, mais des espaces dédiés au culte, une cité souterraine dédiée à la mort rituelle. 143. Le volcan qui détruisit une ville en quelques heures, Salvador. En 1770, l'éruption du volcan Ilopango couvrit de vastes zones de cendres et obligea au déplacement de populations entières dans la région centrale de l'actuel pays. Le cratère est aujourd'hui un lac, mais sous ses eaux se trouve la preuve d'une explosion qui altéra le climat régional pendant des années. C'est un rappel que sous des paysages paisibles peuvent se cacher des forces dévastatrices. 142. La ville futuriste en plein désert, Émirats arabes unis. À Abu Dhabi a été construite Masdar City, un projet urbain conçu pour fonctionner à l'énergie renouvelable et minimiser les émissions de carbone. Bien qu'il n'ait pas atteint tous ses objectifs initiaux, il représente l'une des tentatives les plus ambitieuses de créer une ville durable à partir de rien en plein désert. C'est une expérience urbaine qui contraste avec l'image traditionnelle des gratte-ciel et du luxe pétrolier. 141. Le pays avec l'un des services militaires les plus longs du monde, Érythrée. En Érythrée, le service national peut se prolonger indéfiniment au-delà de la période officielle, ce qui a suscité des critiques internationales. Beaucoup de citoyens ont vécu des années sous ce système obligatoire. Ce modèle a influencé la migration massive de jeunes qui recherchent des opportunités en dehors du pays, devenant l'un des phénomènes sociaux les plus significatifs de la région. 140. L'église en bois qui a survécu des siècles, Slovaquie. Au nord-est du pays, il existe des églises en bois construites entre les XVIIe et XVIIIe siècles sans utiliser de clous métalliques. Ces structures, érigées par des communautés protestantes sous les restrictions de l'Empire des Habsbourg, témoignent d'une ingénierie artisanale surprenante. Certaines sont encore en usage aujourd'hui, témoins silencieux des tensions religieuses passées. 139. Le lac alpin qui cache un village submergé, Slovénie. Dans le lac de Bled, lorsque le niveau de l'eau baisse dans des conditions exceptionnelles, on peut voir les vestiges d'anciennes structures près de la rive. La région a été habitée depuis la préhistoire et sous ses eaux reposent des traces d'occupation humaine passée. C'est un paysage idyllique qui garde des couches cachées d'histoire. 138. La cathédrale qui a mis plus de 6 siècles à être achevée, Espagne. La Sagrada Familia à Barcelone a commencé à être construite en 1882 et est encore en travaux. Dessinée par Antoni Gaudí, elle combine symbolisme religieux et formes inspirées de la nature. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement son architecture, mais aussi qu'elle a survécu à des guerres, des incendies et un manque de financement, devenant l'un des projets de construction les plus longs de l'histoire moderne. 137. Le désert où l'on teste des armes depuis la guerre froide, États-Unis. Dans le désert du Nevada se trouve la zone 51, une base militaire dont l'existence a été officiellement reconnue des décennies après avoir déjà fait l'objet de théories et de rumeurs. Des aéronefs expérimentaux y sont testés depuis le milieu du XXe siècle. Le secret qui l'entoure en a fait l'un des endroits les plus spéculés au monde. 136. La ville médiévale qui conserve des murailles intactes, Estonie. Tallinn possède l'un des centres historiques médiévaux les mieux préservés d'Europe. Ses murailles, tours et rues pavées survivent depuis l'époque de la Ligue hanséatique. Se promener dans sa vieille ville, c'est parcourir un décor presque intact du XVe siècle où commerce maritime et architecture défensive définissaient la vie quotidienne. 135. Les églises creusées dans un seul bloc de roche, Éthiopie. Dans la ville de Lalibela, il existe 11 églises médiévales taillées directement vers le bas dans la roche volcanique, comme si elles avaient été sculptées depuis l'intérieur de la terre. La plus célèbre, Bete Georgis, a la forme d'une croix et a été excavée au XIIe siècle sans machine moderne. Elles ne sont pas construites pierre sur pierre, ce sont des blocs monolithiques isolés du terrain environnant. Pour de nombreux fidèles, elles restent l'un des lieux de pèlerinage les plus sacrés d'Afrique. 134. Le volcan le plus petit mais le plus actif du pays, Philippines. Le volcan Taal, situé sur une île dans un lac qui se trouve lui-même sur une autre île, forme l'un des paysages géologiques les plus complexes du monde. Malgré sa taille relativement faible, c'est l'un des volcans les plus actifs et dangereux des Philippines. Ces éruptions ont forcé l'évacuation de milliers de personnes, démontrant qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une montagne gigantesque pour provoquer un désastre massif. 133. L'île où le soleil ne se couche pas en été, Finlande.
Dans la région de Laponie, au nord du cercle polaire arctique, le soleil reste visible pendant 24 heures par jour pendant plusieurs semaines en été. Ce phénomène, appelé soleil de minuit, transforme complètement le rythme de vie local. En hiver, c'est le contraire. De longues nuits dominent le paysage enneigé. C'est un endroit où le temps est perçu de façon radicalement différente. 132. L'atoll divisé par une bombe nucléaire, Fidji. Dans le Pacifique Sud, plusieurs essais nucléaires effectués par des puissances étrangères sur des îles proches de Fidji ont altéré les écosystèmes marins au cours du XXe siècle. Bien que beaucoup de détonations aient eu lieu sur des territoires voisins, les courants et effets environnementaux ont atteint les eaux de la région. Aujourd'hui, certains récifs montrent des cicatrices historiques de cette ère nucléaire qui a profondément marqué le Pacifique. 131. La grotte qui conserve des peintures datant de plus de 30 000 ans, France. Dans la grotte de Chauvet, dans le sud de la France, des peintures rupestres ont été découvertes en 1994, datant de plus de 30 000 ans. Elles représentent des lions, des rhinocéros et des ours avec un niveau de détail et de mouvement surprenant pour leur époque. La grotte originale est fermée au public pour la protéger, car même la respiration humaine peut perturber son microclimat délicat. 130. Le parc national où coexistent forêt tropicale et savane, Gabon. Au parc national de Loango, sur la côte atlantique du Gabon, il est possible de voir des éléphants marcher sur la plage au bord de l'océan. Cette rare rencontre entre faune de savane et paysage côtier crée des scènes qui paraissent impossibles. C'est l'un des rares endroits au monde où jungle, dunes et mers se mélangent dans le même écosystème. 129. La rivière qui rythme un pays entier, Gambie. La Gambie est pratiquement définie par le cours de la rivière qui porte son nom. Son territoire s'étend comme une bande étroite suivant le cours d'eau vers l'intérieur du continent. Les marées atlantiques influencent même des zones très éloignées de la côte, affectant la pêche et l'agriculture. C'est un pays dont la géographie est complètement déterminée par une seule rivière. 128. La ville sculptée dans la roche qui a résisté aux invasions, Géorgie. Uplistsikhe est une ancienne ville creusée dans la roche datant du premier millénaire avant Jésus-Christ. Ces tunnels, salles et temples ont été taillés directement dans la montagne, créant un complexe urbain fortifié. Elle a résisté aux invasions perses et mongoles pendant des siècles avant d'être partiellement abandonnée. Aujourd'hui, ces cavernes ouvertes sur le ciel racontent l'histoire d'une civilisation résiliente. 127. Le plus grand lac artificiel du monde en superficie, Ghana. Le lac Volta a été créé après la construction du barrage d'Akosombo dans les années 1960. Il couvre plus de 8000 km², devenant l'un des lacs artificiels les plus vastes de la planète. Des villages entiers et de vastes zones forestières ont été submergés sous ces eaux. C'est une œuvre d'ingénierie monumentale avec un coût humain et environnemental important. 126. Le fort où l'on commerçait des esclaves, Grenade. Sur l'île caribéenne de la Grenade, le fort George fut l'un des points stratégiques durant la période coloniale britannique et française. Depuis ses fortifications, on contrôlait le commerce maritime, y compris le trafic d'esclaves. Aujourd'hui, le site offre des vues spectaculaires sur la mer, mais son histoire rappelle une période brutale du commerce transatlantique. 125. Le monastère suspendu sur des piliers naturels, Grèce. À Météore, plusieurs monastères furent construits sur des formations rocheuses verticales qui ressemblent à d'immenses colonnes s'élevant vers le ciel. À l'origine, l'accès n'était possible que par des échelles de cordes ou des filets manuellement hissés. Ces constructions du XIVe siècle cherchaient isolement et protection, créant l'un des paysages religieux les plus impressionnants du monde. 124. La ville maya enterrée sous la jungle, Guatemala. Au nord du pays, dans la région du Petén, des milliers de structures mayas cachées sous la végétation ont été découvertes grâce à la technologie laser LIDAR. Ce qui semblait être une jungle vierge s'est révélé être un vaste réseau de villes interconnectées, avec chaussées et pyramides qui redéfinissent la taille réelle de cette civilisation. Une grande partie reste non excavée. 123. La montagne qui sépare les climats en quelques kilomètres. Guinée. Le mont Nimba, partagé avec des pays voisins, crée des microclimats uniques dans son environnement immédiat. Sur ces pentes, on peut trouver des espèces endémiques inexistantes ailleurs. Cette diversité extrême sur une zone relativement petite en fait l'un des points biologiques les plus singuliers d'Afrique de l'Ouest. 122.
L'archipel où la marée définit la frontière, Guinée-Bissau. Dans l'archipel des Bijagos, les marées transforment complètement le paysage chaque jour. Certaines îles sont pratiquement isolées pendant des heures, modifiant les routes de pêche et de transport. C'est un écosystème où le temps et la vie humaine sont directement synchronisés avec le rythme de l'océan. 121. La capitale à l'architecture coloniale figée dans le temps, Guinée équatoriale. Malabo conserve des bâtiments coloniaux espagnols qui contrastent avec la jungle environnante. De nombreuses structures datent du 19e siècle et conservent encore leur façade d'origine. C'est un rappel visible de l'héritage colonial européen en Afrique centrale. 120. La jungle où convergent trois frontières invisibles, Guyana. Au mont Roraima, à la frontière entre le Guyana, le Brésil et le Venezuela, s'élève un plateau à sommet plat qui semble sorti d'un autre monde. Ces murs verticaux de plusieurs centaines de mètres en font un écosystème isolé où ont évolué des espèces uniques. C'est l'un des paysages géologiquement les plus anciens de la planète. 119. La forteresse qui a résisté aux tremblements de terre et aux révolutions, Haïti. La citadelle Laferrière fut construite après l'indépendance haïtienne au début du 19e siècle comme défense contre une possible invasion française. Située au sommet d'une montagne, c'est l'une des plus grandes forteresses des Amériques. Elle a résisté à des tremblements de terre dévastateurs qui ont affecté d'autres structures du pays. 118. Le récif qui protège une ville côtière, Honduras. Les îles de la baie font partie du deuxième plus grand système de récifs coralliens au monde. Ces récifs agissent comme une barrière naturelle contre tempêtes et ouragans, atténuant l'impact sur la côte hondurienne. En outre, ils abritent une biodiversité marine extraordinaire. 117. Le plus grand lac thermal d'Europe, Hongrie. Le lac Eviz est le plus grand lac thermal naturel du continent européen. Son eau chaude provient d'une source souterraine qui renouvelle complètement le volume du lac tous les quelques jours. Il attire des visiteurs depuis des siècles pour ses supposées vertus thérapeutiques. 116. La région où naissent certains des fleuves les plus sacrés, Inde. Au glacier Gangotri, dans l'Himalaya, naît l'un des principaux affluents du Gange. Ce lieu est considéré comme sacré par des millions de personnes. Le recul rapide du glacier dû au changement climatique met en péril une source d'eau vitale pour des centaines de millions de personnes. 115. Le plus grand temple bouddhiste du monde, Indonésie. Borobudur, sur l'île de Java, est une gigantesque structure du 9e siècle composée de plus de 2 millions de blocs de pierre volcanique. Elle est décorée de milliers de bas-reliefs et de plus de 500 statues de Bouddha. Pendant des siècles, elle est restée partiellement cachée sous des cendres volcaniques et la végétation avant sa redécouverte au 19e siècle. 114. La ville qui fut rasée et jamais reconstruite, Irak. Dans le sud de l'Irak se trouvent les ruines d'Ur, l'une des plus anciennes villes du monde et berceau de la civilisation sumérienne. Là se dresse encore le grand ziggurat construit il y a plus de 4000 ans. Ce qui est frappant, c'est qu'Ur a été abandonné suite à des changements climatiques et des modifications du cours du fleuve Euphrate, restant enfoui sous le sable pendant des siècles. Marcher parmi ces vestiges, c'est retourner à l'origine même de l'écriture et des premières lois humaines. 113. L'île où le sol brûle sous tes pieds, Iran. Dans le désert de Lut, certaines des températures de surface les plus élevées jamais mesurées sur Terre ont été enregistrées, dépassant les 70 degrés Celsius dans certaines zones. Ces formations rocheuses, appelées Yardang, créent un paysage quasi extraterrestre façonné par le vent. Ce n'est pas seulement la chaleur, c'est l'un des endroits les plus extrêmes et hostiles de la planète où la vie est pratiquement impossible. 112. Le passage où des milliers traversaient vers un nouveau monde, Irlande. Sur l'île de Spike, en face de la côte de Cork, fonctionnait une prison connue comme l'Alcatraz irlandaise. Au 19e siècle, des milliers de prisonniers y furent envoyés vers des colonies pénitentiaires en Australie. Ces murs de pierre ont été témoins d'émeutes, de famines et d'extrême surpeuplement. Aujourd'hui, c'est un site historique qui rappelle la dureté du système pénal britannique en Irlande. 111. L'île où la terre s'ouvre littéralement, Islande. Dans le parc national de Thingvellir, il est possible de marcher entre les plaques tectoniques de l'Amérique du Nord et de l'Eurasie. La séparation entre elles crée des fissures visibles qui s'élargissent lentement chaque année. Ce n'est pas une métaphore géologique, c'est l'un des rares endroits au monde où l'on peut clairement observer la division continentale en surface. 110.
L'atoll où furent détonnées des bombes qui ont changé la planète, île Marshall. Entre 1946 et 1958, les États-Unis ont réalisé 67 essais nucléaires sur l'atoll Bikini. L'un d'eux, la bombe Castle Bravo, fut bien plus puissante que prévu et a contaminé des îles habitées. Certaines zones restent inhabitables des décennies plus tard. Sous les eaux proches repose même le porte-avions USS Saratoga, coulé lors d'essais atomiques. 109. La bataille navale la plus féroce du Pacifique, île Salomon. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les eaux autour de Guadalcanal furent le théâtre de combats navals intenses entre les États-Unis et le Japon. Des dizaines de bateaux et d'avions coulèrent au fond de la mer. Aujourd'hui, des plongeurs peuvent explorer des vestiges militaires couverts de corail, un cimetière sous-marin figé dans le temps. 108. La ville où convergent trois religions en quelques mètres, Israël. À Jérusalem, le mur occidental, l'église du Saint-Sépulcre et l'esplanade des mosquées se trouvent à une courte distance les uns des autres. Ce petit espace concentre des siècles d'histoire, de conflits et de dévotions religieuses. Peu d'endroits au monde rassemblent autant de charges spirituelles et politiques en si peu de mètres carrés. 107. La ville ensevelie qui renaquit comme puissance culturelle, Italie. Pompéi fut enterré sous la cendre après l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. La couche volcanique préserva maisons, fresques et même des moulages de personnes exacts au moment de la catastrophe. Sa redécouverte au XVIIIe siècle transforma l'étude de l'archéologie et révéla des détails intimes de la vie romaine comme aucun autre lieu. 106. Le port qui fut la capitale mondiale du sucre, Jamaïque. Port-Royal fut l'un des ports les plus riches et chaotiques des Caraïbes au XVIIe siècle, célèbre pour ses pirates et le commerce du sucre. En 1692, un tremblement de terre l'engloutit partiellement sous la mer en quelques minutes. Une partie de la ville reste submergée, conservée sous les sédiments marins comme une capsule temporelle coloniale. 105. La forêt où les arbres poussent sur de la lave solide, Japon. Aokigahara, au pied du mont Fuji, s'est formé sur de la lave solidifiée après une éruption au IXe siècle. Le sol irrégulier et les formations de roches volcaniques absorbent le son, créant un silence inquiétant. Sous la dense végétation se trouvent des grottes de glace formées par d'anciens flux de lave, un paysage directement façonné par le feu et un refroidissement abrupt. 104. La ville sculptée dans la pierre rose, Jordanie. Pétra, capitale de l'ancien royaume nabatéen, a été taillée directement dans des falaises de grès il y a plus de 2000 ans. Sa façade la plus célèbre, le trésor, apparaît à la fin d'un étroit défilé appelé Sikh. Pendant des siècles, elle resta pratiquement oubliée du monde occidental jusqu'à sa redécouverte en 1812. 103. Le cosmodrome d'où décollèrent des missions historiques, Kazakhstan. Le cosmodrome de Baïkonour fut le point de lancement du Spoutnik et de Youri Gagarin, le premier être humain à voyager dans l'espace. Bien qu'appartenant au Kazakhstan, il est loué par la Russie depuis la chute de l'Union soviétique. C'est le port spatial opérationnel le plus ancien du monde. 102. Le parc où les lions se reposent sous des acacias solitaires, Kenya. Au parc national d'Amboseli, avec le mont Kilimandjaro en toile de fond, il est possible d'observer des troupeaux d'éléphants traversant des plaines ouvertes. Cet écosystème combine savane et marais alimentés par des eaux souterraines du volcan. L'image de la faune sauvage devant un sommet enneigé est l'une des plus iconiques d'Afrique. 101. Le lac alpin qui change de forme avec les saisons, Kirghizistan. Le lac Songkol se trouve à plus de 3000 mètres d'altitude et gèle complètement en hiver. En été, les bergers nomades installent des yourtes dans ces prairies environnantes. C'est un exemple vivant de la manière dont des traditions ancestrales continuent de s'adapter au rythme extrême du climat montagnard. 100. La nation qui pourrait disparaître sous la mer. Kiribati. Kiribati est composé d'atolls coralliens à peine élevés de quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. La montée du niveau océanique menace d'inonder définitivement des parties du pays dans les prochaines décennies. C'est l'un des endroits les plus vulnérables de la planète face au changement climatique. 99. La tour penchée la moins célèbre mais la plus extrême, Koweït. Les tours du Koweït dominent l'horizon de la capitale et combinent une architecture futuriste avec une fonction pratique de stockage d'eau. L'une de ces sphères est inclinée à un angle remarquable, créant un effet visuel unique. Elles sont le symbole du développement accéléré du pays après l'essor pétrolier.
98. La plaine où des milliers de jarres en pierre défient l'explication, Laos. Dans la plaine des jarres, il existe des milliers d'énormes récipients en pierre dispersés sur les collines. Leur origine exacte demeure débattue, bien qu'on pense qu'elle date de l'âge du fer. Pendant la guerre du Vietnam, la zone fut intensément bombardée et des artefacts non explosés se trouvent encore parmi les structures anciennes. 97. Le royaume entièrement entouré par un autre pays, Lesotho. Le Lesotho est l'un des rares États au monde entièrement entouré par un autre, en l'occurrence l'Afrique du Sud. De plus, c'est le seul pays dont l'intégralité se trouve au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Son terrain montagneux lui a valu le surnom de « royaume dans le ciel ». 96. La ville médiévale reconstruite après la dévastation. Lettonie. Riga subit d'immenses dommages pendant la Seconde Guerre mondiale, mais sa vieille ville fut restaurée en respectant les styles gothiques et art nouveau. Aujourd'hui, elle est classée au patrimoine mondial et constitue l'ensemble architectural le plus complet des pays baltes, exemple de résilience culturelle après la destruction. 95. La forêt de cèdres mentionnée dans les textes anciens, Liban. Les cèdres de Dieu dans les montagnes du nord du Liban sont les restes des vastes forêts qui couvraient la région dans l'Antiquité. Ces arbres ont été utilisés pour construire des temples et des navires dans des civilisations comme la phénicienne et l'égyptienne. Aujourd'hui, seuls de petits fragments protégés subsistent de cette forêt légendaire. 94. La ville africaine qui renaquit après une guerre civile dévastatrice, Libéria. Monrovia fut gravement détruite lors des guerres civiles libériennes entre 1989 et 2003. Une grande partie de son infrastructure s'effondra et des milliers de personnes furent déplacées. Malgré cela, la ville a connu une reconstruction lente mais constante, tentant de retrouver la stabilité après des années de conflits armés. 93. La colline des Croix qui défia les interdictions, Lituanie. La colline des Croix près de Siolier abrite des dizaines de milliers de croix placées par des fidèles sur plusieurs générations. Durant l'occupation soviétique, elles furent enlevées à plusieurs reprises, mais réapparaissaient toujours en plus grand nombre. Aujourd'hui, elles symbolisent la résistance spirituelle et culturelle face à la répression. 92. Le petit pays avec une capitale partagée entre passé et modernité, Luxembourg. La ville de Luxembourg est perchée sur des ravins profonds et d'anciennes fortifications qui lui ont valu le surnom de Gibraltar du Nord. Ces murailles médiévales cohabitent avec des institutions financières modernes et des sièges de l'Union européenne. C'est l'un des plus petits États mais avec le plus haut revenu par habitant au monde. 91. L'île où le temps semble arrêté, Madagascar. Sur l'avenue des Baobabs, d'immenses arbres millénaires s'élèvent au-dessus de chemins de terre rouge. Madagascar abrite des espèces uniques qui n'existent nulle part ailleurs sur la planète en raison de son isolement géographique. Plus de 80% de sa faune est endémique, résultat de millions d'années d'évolution indépendante. 90. Le lac le plus ancien et profond des Balkans, Macédoine du Nord. Le lac Doride a plus d'1 million d'années et contient des espèces qui ne vivent que dans ses eaux. Ses rives abritent monastères et églises médiévales reflétant des siècles d'histoire orthodoxe. C'est l'un des plus anciens lacs d'Europe et un site classé au patrimoine mondial. 89. La ville sacrée taillée dans les collines rocheuses, Mali. Tombouctou fut un centre intellectuel islamique entre les XIVe et XVIe siècles. Ses manuscrits anciens contiennent des connaissances scientifiques, astronomiques et religieuses. Bien qu'aujourd'hui elle soit associée à l'isolement et au désert, à son apogée, elle fut un noyau clé du commerce transsaharien. 88. Le paradis corallien menacé par le réchauffement climatique, Maldives. Les Maldives sont composées de plus de 1000 îles coralliennes dispersées dans l'océan Indien. Leurs récifs soutiennent des écosystèmes marins extraordinaires, mais l'augmentation de la température de la mer provoque un blanchissement massif des coraux. C'est l'une des destinations touristiques les plus vulnérables au changement climatique. 87. Le temple creusé dans une falaise tropicale, Malaisie. Les grottes de Batu, près de Kuala Lumpur, abritent des sanctuaires hindous à l'intérieur de cavernes calcaires. Une immense statue dorée de Murugan veille à l'entrée principale. Chaque année, des milliers de pèlerins montent ces escaliers escarpés lors du festival de Thaipusam. 86.
La tour de pierre qui a réécrit l'histoire humaine, Palestine. Au cœur de Jéricho, la ville continuellement habitée la plus ancienne du monde, se cache une tour de pierre massive de plus de 8 mètres de haut, construite il y a l'impressionnante durée de 10 000 ans. Ce qui est véritablement troublant, c'est qu'elle fut érigée avec un effort monumental bien avant l'invention de la roue, de l'écriture ou de l'agriculture formelle, détruisant complètement la chronologie traditionnelle de la civilisation. En ses entrailles se trouve un escalier raide dont le but exact reste un mystère. De nombreux archéologues pensent qu'elle fonctionnait comme le premier observatoire astronomique ou temple de la planète, construit à une époque où le reste de l'humanité sortait à peine des cavernes. 85. Le pays où le désert et l'océan se rencontrent dramatiquement, Namibie. Sur la côte des squelettes, les dunes du désert du Namib rencontrent l'Atlantique dans un paysage inhospitalier. Des épaves de navires parsèment la côte à cause des brouillards denses et des courants traîtres. C'est l'un des contrastes naturels les plus extrêmes de la planète. 84. Le royaume himalayen qui limite le tourisme pour protéger sa culture, Népal. Le Népal abrite 8 des 10 plus hauts sommets du monde, dont l'Everest. Cependant, il protège aussi des traditions bouddhistes et hindoues profondément enracinées. Le pays régule certaines zones pour éviter le tourisme de masse et préserver son identité culturelle. 83. Le pays européen qui a gagné des terres à la mer, Pays-Bas. Au fil des siècles, les Néerlandais ont construit des digues et des systèmes de pompage pour gagner du terrain sur la mer. De grandes étendues, connues sous le nom de polders, ont été drainées et transformées en terres habitables. Aujourd'hui, près d'un tiers du pays se trouve sous le niveau de la mer, protégé par une ingénierie hydraulique avancée. 82. L'île volcanique qui renaît de l'océan, Nouvelle-Zélande. White Island, aussi appelé Wakahari, est un volcan actif qui émerge dans la mer face à l'île du Nord. Ses cratères fumants et lacs acides témoignent d'une activité constante. L'éruption de 2019 a rappelé le pouvoir imprévisible de la géologie dans cette région du Pacifique. 81. La ville souterraine creusée dans la roche, Oman. Dans les montagnes d'Al-Hajar, il existe d'anciens systèmes d'irrigation appelés afflages, dont certains ont plus de 1000 ans. Ces canaux souterrains transportaient l'eau depuis des sources vers des villages et des cultures. Ils représentent une œuvre d'ingénierie traditionnelle adaptée au climat aride. 80. Le lieu où est née une civilisation millénaire. Pakistan. Mohenjo-Daro fut l'une des principales villes de la vallée de l'Indus il y a plus de 4000 ans. Elle possédait une planification urbaine, des égouts et des structures publiques avancées pour son époque. Sa redécouverte a révélé une civilisation sophistiquée contemporaine de l'Égypte et de la Mésopotamie. 79. L'isthme qui unit deux continents, Panama. Le canal de Panama a transformé le commerce mondial en reliant l'Atlantique au Pacifique. Sa construction impliqua d'énormes défis techniques et coûta la vie à des milliers de personnes. Aujourd'hui, il demeure l'une des routes maritimes les plus stratégiques de la planète. 78. L'île a la plus grande diversité culturelle d'Océanie, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans ce pays, plus de 800 langues différentes sont parlées, reflet d'une diversité ethnique exceptionnelle. Ces montagnes et jungles ont isolé des communautés pendant des siècles. De nombreuses traditions ancestrales y sont encore pratiquées avec une forte identité locale. 77. La forteresse qui veille sur le Rio de la Plata, Paraguay. La forteresse de Humaitá fut cruciale pendant la guerre de la Triple Alliance au XIXe siècle. Elle contrôlait le passage fluvial stratégique et résista pendant des années au siège ennemi. Ces ruines rappellent l'un des conflits les plus dévastateurs d'Amérique du Sud. 76. La ville andine suspendue entre les montagnes, Pérou. Machu Picchu fut construite par les Incas au XVe siècle, à plus de 2400 mètres d'altitude. Elle resta cachée du monde extérieur jusqu'à sa redécouverte en 1911. Sa localisation et son architecture en font l'une des merveilles archéologiques les plus impressionnantes de la planète. 75. Le cimetière caché des humains miniatures, Palaos. Dans les profondeurs des paradisiaques îles Rock, les chercheurs ont découvert un réseau de grottes calcaires qui cachent un secret archéologique déconcertant. Des centaines de restes osseux d'êtres humains de taille exceptionnellement petite. Isolés du reste du monde pendant des millénaires, ces anciens habitants ont développé un nanisme insulaire, une adaptation évolutive extrême provoquée par le manque de ressources qui a réduit leur stature à un peu plus d'1 mètre,
Naviguer aujourd'hui autour de ces îles, c'est contourner un cimetière préhistorique où l'évolution humaine a suivi ses propres règles en complète isolation, créant une population entière qui a mystérieusement disparu dans l'ombre du Pacifique. 74. Le pays où une mine de sel est devenue une cathédrale souterraine, Pologne. La mine de sel de Wieliczka abrite des chapelles, des sculptures et des salles entières taillées dans la roche saline à plus de 100 mètres de profondeur. Pendant des siècles, elle fut une des principales sources économiques du pays. Aujourd'hui, c'est un site du patrimoine mondial et l'une des attractions souterraines les plus impressionnantes d'Europe. 73. La nation atlantique des grands navigateurs, Portugal. Au XVe et XVIe siècle, le Portugal mena l'ère des découvertes avec des explorateurs tels que Vasco de Gama et Magellan. Depuis Lisbonne partirent des expéditions qui connectèrent l'Europe à l'Afrique, à l'Asie et à l'Amérique. Leur héritage maritime a marqué le commerce mondial pendant des siècles. 72. Le royaume où débuta la révolution industrielle, Royaume-Uni. Au XVIIIe siècle, des innovations technologiques transformèrent la production mondiale. La machine à vapeur et la mécanisation textile changèrent à jamais l'économie globale. Ces anciennes villes industrielles conservent encore les traces de cette transformation historique. 71. Le pays africain aux vastes réserves naturelles peu explorées, République centrafricaine. Il possède d'abondantes ressources telles que diamants, or et uranium. Cependant, des décennies d'instabilité politique ont entravé son développement économique. Une grande partie de son territoire reste couvert de forêts tropicales et de savanes quasi intactes. 70. Le cœur historique de l'Europe centrale, République tchèque. Prague conserve l'un des centres historiques les mieux préservés du continent. Châteaux, ponts médiévaux et architecture gothique reflètent des siècles d'histoire. Le pays fut une partie clé de l'ancien empire austro-hongrois et de la Tchécoslovaquie. 69. La nation traversée par le deuxième fleuve le plus puissant d'Afrique, République du Congo. Le fleuve Congo domine sa géographie et son économie. Ses forêts tropicales font partie de la deuxième plus grande jungle du monde après l'Amazonie. La biodiversité du pays est extraordinaire mais peu connue au niveau international. 68. Le territoire de forêts profondes et de volcans actifs, République démocratique du Congo. C'est l'un des pays les plus riches en ressources minérales de la planète. À l'est se trouvent des volcans comme le Nyiragongo, célèbre pour son lac de lave permanent. Malgré sa richesse naturelle, il fait face à de grands défis sociaux et politiques. 67. La nation caribéenne du rythme et de l'héritage colonial, République dominicaine. Elle partage l'île d'Hispaniola avec Haïti. Ses plages tropicales et son architecture coloniale à Saint-Domingue attirent des millions de visiteurs chaque année. Ce fut l'un des premiers points d'arrivée européenne en Amérique. 66. Le pays africain connu comme la terre des 1000 collines, Rwanda. Son paysage ondulé est couvert d'une végétation dense. Il abrite des populations protégées de gorilles de montagne dans le parc national des volcans. Après le génocide de 1994, il a connu une reconstruction nationale remarquable. 65. Le territoire des châteaux médiévaux et des montagnes carpathiques, Roumanie. Ces forteresses, comme le château de Bran, sont associées à des légendes historiques. Les Carpates traversent le pays, formant des paysages boisés et isolés. Sa culture mêle influences latines, slaves et balkaniques. 64. Le pays le plus vaste du monde. Russie. Il s'étend de l'Europe de l'Est jusqu'à l'océan Pacifique. Il possède 11 fuseaux horaires et une diversité climatique extrême. Son histoire a été marquée par des empires, des révolutions et des transformations géopolitiques. 63. L'île du Pacifique où la tradition reste vivante, Samoa. La culture Fa'a Samoa régule la vie sociale et familiale. Ces villages conservent des structures communautaires traditionnelles. Le pays est entouré de récifs et de forêts tropicales. 62. Le petit État insulaire de forteresses coloniales, Saint-Christophe et Nieves. C'est la fédération la plus petite de l'hémisphère occidental. Ces forteresses britanniques dominent les collines volcaniques surplombant la mer des Caraïbes. L'économie dépend en grande partie du tourisme. 61. La république la plus ancienne du monde, Saint-Marin. Enclavé au sein de l'Italie, il conserve des institutions républicaines depuis l'année 301. Ses tours médiévales couronnent le mont Titano. C'est l'un des plus petits États souverains de la planète. 60.
l'archipel caribéen d'origine volcanique, Saint-Vincent et les Grenadines. Ces îles combinent plages, jungles et volcans actifs comme la Soufrière. La navigation entre ces quais est une activité populaire. La culture locale mêle influences africaines et européennes. 59. L'île tropicale associée aux légendes de pirates, Sainte-Lucie. Ses pics volcaniques emblématiques, les Pitons, dominent le paysage côtier. Elle a été disputée à plusieurs reprises entre la France et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, elle est l'une des destinations touristiques les plus reconnues des Caraïbes orientales. 58. L'État africain formé d'îles volcaniques, Sao Tomé et Principe. Situé dans le golfe de Guinée, il possède des jungles denses et une biodiversité remarquable. Il fut une colonie portugaise pendant des siècles. Son économie repose sur l'agriculture et la pêche. 57. Le pays d'Afrique de l'Ouest célèbre pour son lac rose, Sénégal. Le lac Redba est connu pour sa teinte rosée causée par des micro-organismes et une forte salinité. Dakar fut une étape historique du Rallye Dakar. Sa culture musicale a eu une grande influence régionale. 56. La nation balkanique marquée par les conflits du XXe siècle, Serbie. Belgrade a été détruite et reconstruite à plusieurs reprises au cours de son histoire. Elle faisait partie intégrante de l'ancienne Yougoslavie. Sa position stratégique en a fait un point clé entre les empires européens. 55. L'archipel de roches granitiques dans l'océan Indien, Seychelles. Ses plages de sable blanc et ses formations rocheuses arrondies sont uniques. Il abrite des espèces endémiques comme la tortue géante d'Aldabra. C'est l'une des destinations tropicales les plus exclusives du monde. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour continuer à apprendre des faits incroyables sur chaque recoin de notre extraordinaire monde. 54. Le pays aux jungles denses et à la mémoire historique profonde, Sierra Leone. Situé sur la côte ouest de l'Afrique, il possède des plages vierges et de vastes réserves naturelles. Dans les années 1990, il a subi une guerre civile dévastatrice liée au commerce des diamants. Aujourd'hui, il travaille à consolider stabilité et développement après des décennies difficiles. 53. La cité-État qui a transformé son territoire limité en puissance globale, Singapour. Avec des ressources naturelles limitées, elle a misé sur l'éducation, le commerce et la technologie. Son port est l'un des plus actifs du monde. Elle combine gratte-ciel futuriste avec des politiques environnementales et urbaines strictes. 52. Le territoire des anciennes civilisations au cœur du Moyen-Orient, Syrie. Des villes comme Alep et Damas figurent parmi les plus anciennes continuellement habitées. Son patrimoine historique a subi de graves dommages à cause des conflits récents. Néanmoins, elle conserve un héritage culturel millénaire. 51. La nation de la Corne de l'Afrique avec la côte la plus étendue du continent, Somalie. Sa position stratégique l'a historiquement reliée aux routes commerciales de l'océan Indien. Elle possède l'une des plus longues lignes côtières d'Afrique. Elle a fait face à des décennies d'instabilité politique et à des défis humanitaires. 50. L'île de l'océan Indien où convergent bouddhisme et histoire coloniale, Sri Lanka. Autrefois connue sous le nom de Ceylan, elle fut clé dans le commerce des épices. Ces anciens royaumes ont laissé des temples et des villes monumentales. Elle est également reconnue pour ses plantations de thé en zone montagneuse. 49. Le pays le plus industrialisé du continent africain, Afrique du Sud. Il possède une économie diversifiée et d'importantes réserves minérales. Après la fin de l'apartheid en 1994, il a entamé une nouvelle étape politique sous une direction démocratique. Sa diversité culturelle est l'une des plus larges d'Afrique. 48. La nation traversée par le Nil dans le nord-est africain, Soudan. Elle abrite plus de pyramides anciennes qu'Égypte dans la région de Nubie. Son histoire mêle influences arabes et africaines. Ces dernières années, elle a connu des transitions politiques importantes. 47. Le pays le plus jeune du monde, Soudan du Sud. Il a accédé à l'indépendance en 2011 après des décennies de conflits. Il possède d'immenses réserves pétrolières et de vastes plaines. Il poursuit un processus de consolidation institutionnelle. 46. La nation nordique des forêts et archipels infinis, Suède. Elle compte des centaines de milliers d'îles le long de la mer Baltique. Elle s'est distinguée par des politiques de bien-être social et de durabilité environnementale. Ses hivers longs contrastent avec des étés ensoleillés quasi permanents au nord. 45. Le pays alpin célèbre pour sa neutralité historique, Suisse. Elle abrite des sièges d'organisations internationales et des centres financiers mondiaux.
Ces montagnes ont façonné tant son paysage que son identité. Elle maintient un système politique basé sur la démocratie directe. 44. La nation sud-américaine largement couverte par la forêt tropicale, Suriname. C'est l'un des pays les moins peuplés d'Amérique du Sud. Plus de 90% de son territoire est recouvert de forêts. Sa diversité culturelle reflète des influences indigènes, africaines, asiatiques et européennes. 43. Le royaume de l'Asie du Sud-Est jamais colonisé formellement, Thaïlande. Autrefois appelée Siam, elle a réussi à conserver son indépendance en négociant avec les puissances européennes. Ses temples bouddhistes et palais dorés sont des symboles nationaux. Le tourisme est l'un des piliers de son économie. 42. L'île technologiquement avancée avec une identité propre, Taïwan. Elle est leader mondial dans la fabrication de semi-conducteurs. Sa situation politique est complexe en raison des tensions avec la Chine continentale. Elle combine traditions culturelles chinoises avec un système démocratique moderne. 41. Le pays africain couronné par le Kilimandjaro, Tanzanie. Il abrite la montagne indépendante la plus haute du monde. Le Serengeti est le théâtre de l'une des plus grandes migrations animales de la planète. Son patrimoine culturel inclut plus de 100 groupes ethniques distincts. 40. La nation montagneuse d'Asie centrale traversée par la route de la soie, Tadjikistan. Une grande partie de son territoire est couverte de chaînes montagneuses élevées. Historiquement, elle était un passage clé pour les caravanes commerciales. Son paysage est l'un des plus abrupts de la région. 39. Le jeune État insulaire de l'Asie du Sud-Est, Timor oriental. Il a obtenu son indépendance en 2002 après un long processus politique. Il possède des récifs coralliens et des montagnes escarpées. C'est l'un des pays les plus récents à intégrer la communauté internationale. 38. Le pays africain qui fut le centre d'anciens empires commerciaux, Togo. Sa bande territoriale relie le golfe de Guinée aux régions intérieures de savane. Pendant la colonisation, il a été administré par l'Allemagne puis par la France. Son économie dépend en grande partie de l'agriculture. 37. L'archipel polynésien aux traditions ancestrales, Tonga. C'est une monarchie constitutionnelle au milieu du Pacifique. Il conserve des structures sociales traditionnelles très ancrées. Ces îles sont entourées de récifs et d'eau cristalline. 36. L'État caribéen d'énergie et de carnaval vibrant, Trinité et Tobago. Il est l'un des plus grands producteurs de gaz naturel des Caraïbes. Son carnaval est l'un des plus reconnus au monde. Il combine héritages africains, indiens et européens. 35. La nation nord-africaine où le Sahara domine l'horizon, Tunisie. Elle fut le foyer de l'ancienne Carthage, rivale de Rome en Méditerranée. Ces déserts ont servi de décor à des productions cinématographiques internationales. Elle mêle influences arabes, berbères et européennes dans sa culture contemporaine. 34. Le pays au vaste désert et ancienne route commerciale, Turkménistan. Une grande partie de son territoire est couverte par le désert du Karakoum. On y trouve le cratère de Darvaza, connu comme la porte de l'enfer, en feu depuis des décennies. Il fut un point stratégique de la route historique de la soie. 33. Le pont naturel entre l'Europe et l'Asie, Turquie. Istanbul s'étend des deux côtés du détroit du Bosphore. Elle fut capitale des empires byzantins et ottomans pendant des siècles. Sa position en a fait un axe commercial et culturel entre les continents. 32. Le petit État insulaire menacé par la montée des eaux, Tuvalu. C'est l'un des pays les moins peuplés du monde. Ces atolls ne s'élèvent que de quelques mètres au-dessus du niveau de l'océan. Le changement climatique représente une menace existentielle pour son territoire. 31. Le pays marqué par la catastrophe nucléaire la plus connue au monde, Ukraine. En 1986, l'accident de Tchernobyl a provoqué l'évacuation permanente de vastes zones. La ville de Pripyat demeure inhabitée comme souvenir historique. Le pays a également été le théâtre de conflits récents à fort impact géopolitique. 30. La nation africaine où naît le Nil blanc, Ouganda. Le lac Victoria alimente l'un des principaux affluents du Nil. Le pays abrite des gorilles de montagne et une biodiversité remarquable. Sa géographie combine savanes, montagnes et grands lacs. 29. Le pays sud-américain aux vastes plaines d'élevage Uruguay. C'est l'un des plus petits États d'Amérique du Sud. Il se distingue par sa stabilité politique et ses hauts indices de développement humain dans la région. Ces pampas ont historiquement défini son économie. 28. La nation d'Asie centrale aux villes légendaires, Ouzbékistan. Samarcande et Boukhara furent des joyaux de la route de la soie.
Ces mosquées et madrasas exhibent des dômes bleus monumentaux. Elles faisaient partie de l'ancien empire timouride. 27. L'archipel volcanique du Pacifique Sud, Vanuatu. Il compte des volcans actifs accessibles aux visiteurs. Sa diversité linguistique est l'une des plus élevées du monde par rapport à sa population. Les traditions mélanésiennes restent très présentes dans la vie quotidienne. 26. Le pays sud-américain aux plus grandes réserves pétrolières connues, Venezuela. Il possède d'énormes gisements de pétrole dans la ceinture de l'Orénoque. Il abrite également le Salto Ángel, la plus haute cascade du monde. Ces dernières années, il a connu une profonde crise économique et sociale. 25. La nation d'Asie du Sud-Est façonnée par les rizières et les rivières, Vietnam. Son histoire a été marquée par des conflits au XXe siècle. Aujourd'hui, elle combine une croissance économique rapide avec des traditions agricoles ancestrales. La baie d'Halong est l'un de ses paysages les plus emblématiques. 24. Le pays aride de l'extrême sud de la péninsule arabique, Yémen. Sanaa possède une architecture unique au monde de tours en adobe. Sa position stratégique contrôle l'accès à la mer Rouge depuis le golfe d'Aden. Le pays traverse une grave crise humanitaire. 23. La petite nation stratégique dans la corne de l'Afrique, Djibouti. Elle contrôle l'un des passages maritimes les plus fréquentés de la planète. Son territoire abrite le lac Assal, l'un des points les plus bas d'Afrique. C'est le siège de base militaire internationale. 22. Le pays africain aux chutes monumentales, Zambie. Elle partage avec le Zimbabwe les impressionnantes chutes Victoria. Une grande partie de son territoire est composée de plateaux et de savanes. Le fleuve Zambèze est un axe fondamental de sa géographie. 21. La nation d'Afrique australe aux formations rocheuses spectaculaires, Zimbabwe. Les ruines du Grand Zimbabwe témoignent d'un puissant royaume médiéval africain. Le pays abrite des réserves naturelles avec une faune sauvage abondante. Il a traversé de fortes difficultés économiques ces dernières décennies. 20. L'expérience sociale la plus radicale du XXe siècle, Danemark. Dans la ville libre de Christiania, à Copenhague, le Danemark a permis depuis 1971 la création d'une communauté autogérée à l'intérieur de la capitale, où pendant des décennies la vente ouverte de cannabis a été tolérée par l'État lui-même. Ce qui est le plus impressionnant, ce n'est pas seulement la légalité grise, mais le fait que le terrain appartient officiellement au gouvernement danois, mais a été occupé par des civils qui ont établi leurs propres règles, une architecture alternative et même un système économique interne. Un micro-État libertaire en plein cœur d'une des monarchies les plus stables du monde. 19. Le fleuve qui coule rouge comme le sang, Libye. Dans les montagnes proches de Wau an-Namus, dans le désert libyen, il existe des lacs volcaniques entourés de sable noir qui ressemblent à des paysages d'une autre planète. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'après certaines pluies, certains courants prennent une teinte rougeâtre intense due à l'oxydation minérale du sol volcanique. Au milieu du Sahara absolu, apparaissent des miroirs d'eau qui ressemblent à des cratères martiens, alimentés par un système souterrain qui défie l'image de la Libye comme un pur désert aride. 18. Le pays qui tient dans une ville, Liechtenstein. Le Liechtenstein est si petit que vous pouvez le traverser du nord au sud en moins d'1 heure, mais ce qui est véritablement étonnant se passe à Vaduz. Le château princier reste une résidence royale active, chose qui n'arrive plus dans la plupart des monarchies européennes. De plus, le pays compte plus d'entreprises enregistrées que d'habitants, fonctionnant comme l'un des centres financiers les plus denses de la planète, caché entre les montagnes alpines. 17. Le lac qui explose en silence, Malawi. Le lac Malawi, l'un des plus profonds du monde, recèle un danger invisible, l'accumulation de gaz volcaniques dans ses profondeurs. Bien qu'aucune tragédie similaire à celle du lac Nyos au Cameroun ne se soit produite, les scientifiques surveillent constamment la possibilité d'une libération soudaine de dioxyde de carbone. Sous une surface apparemment calme, il y a une pression naturelle qui pourrait transformer un paradis tropical en une menace silencieuse. 16. La ville souterraine sous la pierre dorée, Malte. À Al-Saflieni, Malte abrite un hypogée préhistorique creusé il y a plus de 5000 ans complètement sous terre. Ce qui frappe, c'est sa chambre de l'oracle. Lorsqu'une personne parle d'un ton grave spécifique, le son s'amplifie dans tout le complexe avec une résonance presque surnaturelle.
Ce n'est pas un hasard architectural. Il a été conçu avec une connaissance acoustique millénaire qui étonne encore les ingénieurs modernes. 15. La forêt qui bouge seule, Maroc. Dans le sud-ouest marocain, près d'Essaouira, les arbres d'argan semblent flotter, car des chèvres grimpent jusqu'aux branches les plus hautes pour se nourrir. Le paysage devient quelque chose de surréaliste, des dizaines de chèvres s'équilibrant sur des cimes épineuses. Cette adaptation unique se produit parce que le fruit est extrêmement nutritif et que l'écosystème lui-même a évolué avec cette interaction presque impossible. 14. La cascade sous l'eau. Maurice. Face à la côte de Le Morne, à Maurice, il existe une illusion d'optique appelée la cascade sous-marine. De l'air, il semble que l'océan tombe dans un abîme infini, mais en réalité, il s'agit de courants de sable entraînés par une plateforme sous-marine abrupte. C'est l'un des phénomènes visuels les plus impressionnants de la planète et ne peut être apprécié pleinement qu'en hélicoptère ou par drone. 13. L'œil du Sahara, Mauritanie. Dans le désert mauritanien se trouve la structure de Richa, une formation géologique circulaire d'environ 40 km de diamètre visible depuis l'espace. Pendant des années, on a cru qu'il s'agissait d'un cratère d'impact, mais il est aujourd'hui connu comme le résultat d'une érosion géologique complexe. Sa perfection concentrique au milieu du vide saharien en fait l'un des motifs naturels les plus troublants de la Terre. 12. La grotte de cristaux géants immergés, Mexique. Dans la mine de Naïka, à Chihuahua, une caverne a été découverte avec des cristaux de sélénite dépassant les 10 mètres de longueur. Les températures atteignent 50 degrés Celsius avec presque 100% d'humidité, rendant impossible d'y rester sans combinaison spéciale. Ces cristaux ont grandi pendant plusieurs centaines de milliers d'années dans des conditions thermiques extrêmement stables, formant un paysage qui semble sorti de la science-fiction. 11. La nation insulaire qui pourrait disparaître la première, Micronésie. Dans l'état de Chuuk en Micronésie, il existe des restes de plus de 60 navires et avions japonais coulés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le lagon est l'un des plus grands cimetières navals de la planète. Cependant, beaucoup de ces îles ne s'élèvent qu'à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait l'un des territoires les plus vulnérables à la montée globale des océans. 10. La plus grande cave souterraine du monde, Moldavie. À Krikova, en Moldavie, il existe un réseau de tunnels de plus de 120 km utilisés comme cave à vin. Ce n'est pas une métaphore, ce sont des rues souterraines avec des noms tels que Cabernet ou Chardonnay. Des millions de bouteilles y sont stockées, y compris des collections historiques confisquées pendant la Seconde Guerre mondiale. 9. Le pays où le roi loue son territoire, Monaco. Monaco est si petit qu'une grande partie de son expansion a été réalisée en gagnant du terrain sur la mer. Dans le district de Fontvieille, des quartiers entiers ont été construits sur des plateformes artificielles. Chaque mètre carré est parmi les plus chers du monde et l'État tire des revenus massifs de concessions stratégiques sur un territoire qui tient dans Central Park. 8. Le désert qui chante, Mongolie. Dans le désert de Gobi, en Mongolie, il existe des dunes appelées Kongorin Hills qui produisent un son grave lorsque le vent déplace le sable. Le phénomène, connu comme sable chantant, génère des vibrations qui ressemblent à un bourdonnement profond. La friction entre des grains parfaitement secs produit une résonance naturelle pouvant s'entendre à des kilomètres. 7. L'île forteresse médiévale intacte, Monténégro. Dans la baie de Kotor, au Monténégro, des murailles serpentent la montagne jusqu'à plus de 1200 mètres d'altitude. Les escalader signifie gravir plus d'1 millier de marches raides, mais du sommet, on contemple l'un des fjords les plus inattendus de la Méditerranée. Un système défensif qui a résisté à des siècles d'invasion. 6. Le train qui traverse la jungle sans porte, Mozambique. Dans certaines routes rurales du Mozambique, les trains circulent complètement ouverts, avec des passagers assis sur les toits ou suspendus sur les côtés. Plus qu'un tourisme extrême, c'est un transport quotidien. Les voies traversent jungles, villages et rivières, sans grandes infrastructures modernes, offrant l'une des expériences ferroviaires les plus brutes de la planète. 5. Le pays qui a presque pas de terre habitable, Nauru. Nauru fut l'un des pays les plus riches par habitant grâce à l'extraction du phosphate. Aujourd'hui, plus de 80% de son territoire a été dévasté par l'exploitation minière, laissant un paysage intérieur rempli de pitons rocheux acérés.
La majorité de la population vit dans une bande côtière étroite car le centre est pratiquement inhabitable. 4. Le volcan qui brûle éternellement, Nicaragua. Au volcan Masaya au Nicaragua, on peut observer de la lave active depuis le bord du cratère. C'est l'un des rares endroits au monde où l'on peut se pencher assez près d'un lac de lave visible presque en permanence. À l'époque coloniale, les Espagnols l'appelaient la bouche de l'enfer. 3. La ville qui s'enfonce sur du pétrole, Niger. Au nord du Niger, près d'Agadez, il existe des régions où l'extraction d'uranium a suscité des controverses pour son impact environnemental et sanitaire. En plein Sahara, le pays est l'un des plus grands producteurs mondiaux de ce minéral stratégique, essentiel pour l'énergie nucléaire, mais dont l'exploitation a laissé des communautés en conditions extrêmes. 2. La mégapole qui vibre sans s'arrêter, Nigeria. À Lagos, au Nigeria, le pont Third Mainland Bridge relie des zones urbaines au-dessus du lagon dans une métropole de plus de 20 millions d'habitants. C'est l'une des villes à la croissance la plus rapide au monde. Son expansion urbaine est si accélérée que des quartiers entiers émergent en quelques années, redéfinissant constamment le paysage. 1. Le village où le soleil ne se couche jamais en été, Norvège. À Tromsø, au-dessus du cercle polaire arctique, le soleil reste visible pendant des semaines entières sans se coucher entre mai et juillet. Marcher à minuit sous la pleine lumière solaire altère complètement la perception du temps. C'est l'un des phénomènes naturels les plus déconcertants qu'un être humain puisse vivre en Europe. Après avoir appris ces données géographiques sur chaque pays du monde, dites-nous, quel pays vous a le plus impressionné? Y en a-t-il un que nous n'avons pas mentionné et que vous souhaitez partager? Laissez vos réponses dans les commentaires et voyons combien d'entre nous ont choisi la même réponse. Et en parlant de choisir, la meilleure chose à faire est de regarder la vidéo qui est à l'écran. Ainsi, nous deviendrons de véritables experts en géographie mondiale. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime pour que nous puissions continuer à apprendre ensemble. À bientôt dans la vidéo.